Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a accordé la bonne santé. Il nous a accordé le privilège d'apporter sa parole aujourd'hui. Que son nom soit loué et qu'il vous bénisse infiniment. Pour la journée d'aujourd'hui, bien-aimés, nous allons nous entretenir à partir de l'écriture de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2. Et comme nous le savons, il n'y a aucune préparation qui peut se faire en dehors de sa parole par rapport à ceux qui attendent sa seconde venue. Il y a plusieurs qui attendent la seconde venue de Jésus-Christ. Il y a plusieurs qui se disent se préparer par rapport à sa seconde venue. Mais nous savons que Dieu nous a donné le secret de son royaume. Et l'unique secret pour se préparer par rapport à sa seconde venue, c'est de s'aligner conformément à sa parole pure. Dieu a commencé l'œuvre du salut avec sa parole et il va terminer l'œuvre du salut avec sa parole. Et tout celui qui veut être dans la parfaite volonté de Dieu, il ne doit que s'aligner derrière sa parole pure. Oui, il est vrai, nous attendons sa seconde venue et nous le savons que cette seconde venue est si proche. Parce que Christ nous a annoncé des signes, il nous a donné des indications que quand nous les voyons s'accomplir, quand nous voyons les signes s'accomplir, alors ayons l'assurance que sa seconde venue est si proche. Et maintenant, comme nous le disons bien-aimés, sans être fanatique de quoi que ce soit, mais la réalité est visible devant nos yeux que sa seconde venue est si proche. Nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, les conflits dans le monde, l'accomplissement des Écritures de tout ce qui nous a été annoncé. Réellement, sa seconde venue est proche. Et tout celui qui veut participer, qui veut être participant, ne doit que s'aligner derrière la parole et faire sa volonté parfaite. Nous lisons l'écriture d'aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 2, et nous le lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Et nous allons parler de la dernière phrase. Vous auriez cru en vain. Croire en vain. Ici, cette écriture ne s'adresse pas à des communautés ou des congrégations. Cette écriture s'adresse aux croyants. Paul s'adresse aux frères. Qui est-ce qu'il appelle frères? Ce sont eux qui ont cru la même parole que lui. Et il s'adresse à nous qui avons cru la même parole comme Paul. Nous qui attendons la seconde venue de Jésus-Christ, cette écriture nous concerne. Et Paul dit, je vous rappelle, frères, que cette parole que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans laquelle vous avez persévéré, est sauvée, si seulement vous les retenez tels que je vous l'ai donné. Bien-aimés, c'est une question de vie et de mort. La parole de notre Dieu doit rester telle qu'elle nous a été donnée. Si seulement il y a un petit changement à cette parole, alors il n'y a pas le salut, nous avons cru en vain. Parce que Christ ne viendra que chercher ceux qui se sont préparés avec sa parole pure, mais pas ceux qui se sont prostitués, qui
qui ont mélangé la parole de Christ avec la pensée humaine. Il n'y a pas la préparation, il y a l'hybridation et rien d'impur, rien d'hybride, rien d'erreur n'entrera dans les cieux. Seulement la parole pure et parfaite qui entrera. Et ici, Paul attire notre attention. Comme il s'agit d'une question de vie et de mort, plus loin, Paul nous a donné un avertissement. Il a dit, même si un ange descendait, il vous annonce un autre évangile différent de ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc, voyez la grandeur, l'importance de retenir la parole telle que nous a été annoncée de la part de Dieu. Mais maintenant, quand nous allons plus loin, quelle est cette parole que Paul a donnée? Nous allons voir quelques fondements que Paul a donnés. Et ces fondements à 3 piliers. Si vous lisez plus loin, même chapitre, Paul dit, il parle de la mort de Christ. Il parle de l'ensevelissement de Christ et il parle de la résurrection de Christ. On peut lire ça rapidement. Au verset 3, même chapitre, il dit, je vous ai enseigné, c'est Paul qui avait enseigné aux frères, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu. C'est ce qui est très important ici. Ici, Paul n'a pas enseigné selon la connaissance reçue de Gamalien, au pied de Gamalien. Il n'a pas enseigné selon ce que les pharisiens disaient. Ici, il a enseigné tel qu'il avait reçu du Seigneur. Donc, c'est pour dire l'enseignement que Paul est en train de donner ici. Il a reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ pour notre édification et préparation. Et ici, il dit, tel que reçu, tel que je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est le point 1, la mort de Christ pour nos péchés, selon les Écritures. 2, qu'il a été enseveli. 3, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Mais maintenant, bien-aimés, il n'y a pas la rémission des péchés sans la mort de Christ. Christ est mort pour nous afin que nous puissions trouver la réconciliation avec Dieu. Les péchés nous avaient séparés de Dieu. Mais la mort de Christ est venue nous réconcilier. Lui, le véritable médiateur entre les hommes et Dieu. Il est venu nous réconcilier avec Dieu. Et pour être réconcilié avec Dieu, nous ne pouvons pas être réconciliés avec Dieu en ayant des transgressions et des péchés. Il faudrait d'abord que nous puissions obtenir le pardon de péchés, de transgressions, afin que nous puissions être dans une position d'être réconciliés avec Dieu. Voilà la mort de Christ. Voilà l'importance de la mort de Jésus à la croix de Golgotha. Sans cette mort, bien-aimée, il ne pouvait pas y avoir le salut. Sans la mort de Christ, aujourd'hui, on ne pouvait pas parler de la parole. Que la gloire et l'honneur puissent lui revenir. Et maintenant, son ensevelissement. Ici, nous voyons que c'était l'ombre de ce qui était annoncé depuis Lévitique au moment des sacrifices d'expiation. Nous pouvons lire ça rapidement dans Lévitique chapitre 16. On va au verset 7. Lévitique chapitre 16, verset 7. Il est dit ceci. Au verset 7 du chapitre 16, il est dit, il prendra, ça c'est Aaron, et c'est Dieu qui a donné, qui a institué. Comment est-ce que ça devrait être fait? D'abord dans les temps anciens, qui est l'ombre de la mort de Christ. Aaron fera approcher, nous commençons d'abord au verset 7, il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera les sorts sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher les boucs sur lesquels est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation.
Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. On va au verset 20. Au verset 20, il est dit ceci. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transactions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Que la gloire puisse revenir à notre Dieu. Ici, nous voyons, depuis les temps anciens, ce bouc qui a été amené. Aaron devrait confesser les péchés du peuple, les transgressions du peuple, sur la tête de ce bouc. Et puis ce bouc-là sera lâché pour être envoyé loin dans le désert, pour faire sortir et enlever les péchés du millier des enfants de Dieu, les amener trop loin d'eux. Ça typifie la mort de Christ. À la croix de Golgotha, Christ a été même privé de la présence de Dieu à cause de nos péchés. Et il a même dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui était saint, à cause de nos péchés et nos transgressions qu'il a portées ce jour-là, il est mort et il les a amenés loin de nous, afin que l'expiation soit parfaite pour les racheter. Que la gloire revienne à notre Dieu. Donc nous voyons déjà que le fondement de ce que Paul avait bâti, ça démontre l'œuvre de la croix et la position que les chrétiens amènent après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. La mort de Christ nous amène la vie, la paix. L'ensevelissement, il amène nos péchés loin de nous, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et la résurrection nous donne l'espérance. Christ a vaincu la mort. Et la victoire qu'il a, c'est notre victoire. Aujourd'hui, même si un croyant mourait, il a la vie de Christ. Et Christ le ramènera à la vie. Nous croyons à la résurrection des morts parce que Christ qui est prémisse a été ressuscité et le même esprit de Christ qui habite en nous fera que nous puissions revenir aussi à la vie. Et la résurrection était un point de discordance entre les pharisiens et les sadducéens. Parce que les pharisiens, ils croyaient à la résurrection des morts à la fin des temps. Mais les sadducéens ne croyaient pas. Mais nous, les croyants, nous croyons à la résurrection. Et nous ne nous attendons pas à la résurrection à la fin des temps. Mais nous croyons, même si on mourrait aujourd'hui, nous allons ressusciter quand il va revenir. Nous n'allons pas attendre la fin des temps pour la résurrection, parce que l'Esprit de Christ habite en nous, et quand il revient, il nous ramènera à la vie, afin de partir avec nous en enlèvement. Il a dit, je pars vous préparer une place, et je reviendrai vous chercher. Même ceux qui sont morts à lui, il viendra les rechercher, et il n'oubliera personne. Que la gloire et l'honneur puissent revenir à notre Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous et pour toutes les promesses si merveilleuses qu'il nous a données avec Christ. Sa mort pour avoir la vie et la rémission de nos péchés. L'ensevelissement pour l'expiation de nos péchés et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et la résurrection nous donnait l'espérance que même si cette chair pourrissait, quand il va revenir, nous le verrons et nous serons avec lui pour toujours. Et il nous a donné maintenant la victoire totale sur la mort. Et la mort n'aura plus le pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que Christ l'a vaincu et nous avons la vie de Christ en nous.
Que la gloire puisse lui revenir d'éternité en éternité. Bien-aimés. Mais maintenant, quand nous regardons dans Luc chapitre 4, versets 18 à 20, nous voyons Christ qui est entré dans le temple et on lui a donné les rouleaux qui contenaient tout ce qui était comme parole qui était prêchée, et il est allé uniquement sur la partie d'Ésaïe qui parlait de lui. Il a dit que je suis venu pour proclamer la liberté, les racheter, ceux qui ont des cœurs brisés pour avoir la vie. Et il a dit, cette écriture est accomplie. Que la gloire puisse revenir à notre Dieu. Il a tout accompli. Ceux qui ont des cœurs brisés, ceux qui sont encore esclaves, puissent retrouver la liberté. Et l'esclavagisme ici, ce n'est pas l'esclavagisme que nous parlons selon le monde. Ici, nous voyons l'âme qui est encore dans la vie du péché, l'âme qui est encore esclave du péché. Christ est venu annoncer la liberté. Si vous le croyez, vous aurez la liberté. Et l'onction, il dit, il m'a oint. L'onction là qui a été donnée, qui a été oint à Christ, c'est pour nous proclamer une restauration complète. Proclamer la restauration totale à tout celui qui les reçoit. Que la gloire et l'honneur puissent lui revenir. Bien-aimés. Mais maintenant, quand nous allons plus loin, nous voyons dans Jean, Jésus-Christ dire à son Père que je les ai fait connaître ta parole. Bien-aimés, c'est très important. Christ nous a fait connaître la parole du Père. Et cette parole doit être gardée telle qu'elle nous a été annoncée. Et maintenant, on peut dire, physiquement, nous ne voyons pas Jésus-Christ au milieu de nous. Oui, physiquement, on ne peut pas le voir. Mais nous savons qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est au milieu de nous et qui est en nous pour nous conduire dans toute la vérité. Il a mis en place dans son royaume des serviteurs, des envoyés qui doivent nous enseigner comment est-ce que nous devons marcher avec sa parole. Maintenant, c'est ici où se trouve le problème. Ces envoyés, il y a maintenant ceux qui se sont mis en service d'eux-mêmes, qui nous amènent des paroles pernicieuses, des paroles qui peuvent égarer et des paroles qui ôtent l'espérance que nous avons sur ce que Christ a fait à la croix. Maintenant, comment est-ce que nous allons reconnaître que ces gens qui nous emportent des paroles qui nous écartent loin de ce que Christ nous a donné? Nous devons regarder seulement de quelle manière il nous présente la parole. Jésus-Christ a dit, ceux qui sont envoyés de Dieu, ils disent des paroles de Dieu. Ces gens-là ne viendront pas nous dire leurs pensées. Ces gens-là ne viennent pas nous emprisonner. Ces gens-là ne viennent pas nous apporter des paroles selon leurs propres pensées afin de nous faire encore esclaves de leurs propres objectifs. Mais les véritables nous annoncent les paroles de Dieu, les paroles qui nous affranchissent de la vie des péchés, des paroles qui nous amène encore proche de Dieu, afin que nous puissions marcher dans la sanctification et s'affectionner des choses célestes. Aujourd'hui, toutes les prédications sont maintenant bâties sur des richesses, sont bâties sur des voyages, sont bâties sur avoir l'argent. Mais nous savons, bien-aimés, que la véritable parole nous apporte d'abord auprès de Dieu une réconciliation parfaite avec Dieu. Et le reste des choses viendront parce que Dieu sait que nous en avons besoin. Que la gloire et l'honneur puissent revenir à notre Dieu. Mais maintenant, si nous lisons dans le livre d'Hébreux, au chapitre 2, il est dit ceci. Nous lisons rapidement Hébreux chapitre 2,
verset 1. Il est dit ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'eux. Bien-aimés, voilà un autre avertissement qu'il nous a donné. Il nous a dit ceci. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Comment est-ce que nous nous attachons à ce que nous avons entendu? Comment est-ce que nous mettons en pratique ce que nous avons entendu? Que le Seigneur Jésus-Christ nous vienne en aide. La Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, ceux qui m'aiment gardent mes commandements. Nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas crier, nous ne pouvons pas clamer tout haut que nous aimons Jésus-Christ quand nous ne gardons pas sa parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Christ nous a amené tout ce qui est parole de Dieu. Est-ce que nous gardons cette parole de Christ? Est-ce que nous mettons en pratique cette parole de Christ? Sinon, nous nous trompons, bien-aimés. Nous allons être des gens qui ont crié en vain. Avoir crié sans avoir gardé cette parole qui nous a été donnée. Ça, c'est très important. Si nous lisons encore toujours dans Hébreux, au chapitre 3, nous allons au verset 6, il est dit ceci. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retiennons jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance que nous avons, dont nous nous glorifions. Que la gloire revienne à notre Dieu. Ici, il est dit, Christ, les fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Nous sommes la maison de Dieu. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance, nous nous glorifions. Chaque jour, nous nous glorifions que nous avons reçu la parole pure. Nous avons reçu la révélation de la parole. Nous avons reçu cela. Mais est-ce que nous retenions? Ici, retenir ne signifie pas avoir une connaissance dans la tête. Non. Ici, retenir signifie croire et mettre en pratique. C'est ce que Dieu nous recommande, retenir sa parole, c'est-à-dire l'accepter et vivre, mettre ça en pratique. Comment est-ce que nous mettons en pratique sa parole? Est-ce que nous vivons tout ce qui nous a été donné? Si nous ne vivons pas la parole, bien aimé, ça signifie nous ne retenons pas et nous ne faisons pas partie de sa maison. Et même le baptême du Saint-Esprit n'est pas possible sans avoir l'obéissance à la parole. C'est lui qui obéit à la parole. Dieu vient confirmer sa voix et il est scellé du Saint-Esprit. Et dès qu'il est scellé, c'est jusqu'au jour de la rédemption. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Mais maintenant, quand nous vivons selon nos pensées, quand nous vivons selon les traits de ce monde, et puis nous clamons tout haut que nous retenons sa Bible et nous retenons sa parole, alors là, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous avons crié en vain. Croire, c'est accepter ce que Christ a dit, c'est vivre ce que Christ a dit. Les instructions de Christ qui ne sont pas retenues et vécues en nous, ça signifie que nous ne l'aimons pas. Et celui qui ne l'aime pas ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle davantage sa parole. Et maintenant, pour terminer, nous lisons dans Colossiens, au chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Nous allons au verset 4. Il est dit ceci. Chapitre 3, verset 4. Quand Christ, bien-aimés, écoutons très bien ce que l'Écriture nous dit. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.
Que la gloire revienne à notre Dieu. Ici, il nous dit, quand Christ, votre vie, bien-aimé, si Christ n'est pas votre vie, vous n'allez pas paraître avec lui dans la gloire. C'est ce que nous dit l'Écriture. Et nous n'avons pas trop à ajouter par rapport à cette Écriture, parce qu'elle est tellement claire que nous n'avons pas besoin d'interpréter quoi que ce soit. Il est dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Aussi longtemps que vous n'avez pas Christ comme vie en vous, vous ne paraîtrez pas avec lui. Et ce n'est pas ce jour-là qui doit être vie, c'est aujourd'hui qui doit être vie en nous. Pour que quand il paraîtra, que nous paraissions aussi avec lui dans sa gloire. Mais maintenant, pour conclure tout ce que nous venons de dire, bien-aimés, l'évangile qui nous a été donné, la parole qui nous a été donnée, n'aura d'effet et d'importance que si nous retenons cette parole telle que ça a été annoncé. Ça, c'est le premier point. Et de deux, si nous mettons en pratique cette parole et que cela puisse devenir vie en nous, parce que Christ est la parole. Et quand vous mettez en pratique sa parole, vous avez la vie, parce que la parole est la vie. Et Christ viendra confirmer cette foi en vous scellant du Saint-Esprit, afin que vous soyez prêts jusqu'au jour de la rédemption. Mais si nous continuons à nous mentir nous-mêmes, en pensant que nous avons cru, mais ne vivons pas ce que Christ nous a dit, alors nous avons cru en vain. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse infiniment. Que le Seigneur Jésus-Christ nous donne la force de croire rien que sa parole et de vivre sa parole. Nous savons que le temps est tellement avancé. Nous pouvons le dire, nous pouvons citer toutes les écritures et des prophéties qui se sont accomplies, mais ce qui a une grande importance, c'est la préparation personnelle. Faire les expériences nouvelles avec Jésus-Christ, afin d'avoir la certitude que nous sommes dans sa parfaite volonté, et quand il apparaîtra, il sera avec nous et il nous prendra. Que la gloire et l'honneur puissent revenir à notre Dieu et qu'il vous bénisse infiniment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.